souvent que lorsqu'on finit de regarder notre film, série, tout s'arrête là, qu'on a pris du bon temps et c'est tout. Mais en réalité, ce n'est jamais le cas car chaque film renferme en lui une part de secret. Bienvenue dans notre premier épisode, l'audiovisuel au cœur de l'industrie culturelle. Pour mon premier épisode, je ne serai pas seule, mais accompagnée de trois invités spéciales. Zakaria, Bonjour Hind. Nisrine, bonjour, et Khawla. Bonjour et merci pour votre invitation. Ensemble, nous entreprendrons un voyage au cœur de la série qui a marqué le plus l'histoire contemporaine. La série sud-coréenne, celle qui a battu record sur record. La série qui est devenue la série la plus regardée de toute l'histoire de Netflix. Et de quelle Squid série Game. Et de quelle série on parle là? Un véritable phénomène mondial qui a dépassé largement les frontières de la Corée du Sud et transpercé nos écrans pour venir s'implanter au cœur de tous les pays. France, Italie, Allemagne, Espagne et j'en passe. Bref, quasiment la quasi-totalité de tous les pays ont été impactés. Mais cela ne s'arrête pas là, parce que derrière cette série s'est mis en place un véritable phénomène marketing très impressionnant. N'est-ce pas, Zakaria? Si, Nisrine. Quand on parle des effets marketing, je vais notamment vous dire que la Corée n'a pas pris beaucoup de temps pour surfer sur le succès grandissant de la série. Quasiment tous les commerçants du pays ont commencé à produire les fameux gâteaux et confiseries coréens qui étaient apparemment complètement délaissés en Corée. Oui, évidemment. Et même chose remarquée en France, plus précisément en Aix-en-Provence, par exemple, une pâtisserie s'est mise à proposer ces gâteaux qui ont connu un succès sans précédent. C'est exactement ça. Les queues étaient inimaginables. La vente de ces gâteaux a rapporté énormément, surtout pour les pâtissiers coréens. Les ventes des chaussures blanches d'une marque américaine ont explosé de 7800%. Le jogging vert, les combinaisons rouges, des personnages de Squid Game font fureur dans tous les magasins qui proposent des déguisements. Ces derniers assurent que ces ventes représentent plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Le point le plus intéressant sur lequel il faut mettre l'accent, il s'est vu au niveau de la culture sud-coréenne. Squid Game amène donc un coup de vent frais sur le soft power coréen, le rayonnement de toute une nation à l'international et le rayonnement aussi de sa culture ou de sa langue. Par exemple, une interview durant laquelle le responsable de Duolingo a annoncé publiquement avoir eu un véritable boom de 40% de nouveaux inscrits qui ont souhaité apprendre le coréen. Et c'est là où réside le véritable pouvoir de l'audiovisuel pour promouvoir le côté culturel. Certains médias n'hésitent d'ailleurs pas à dédier plusieurs articles à la fois sur Squid Game et à la fois sur la culture coréenne pour attirer les lecteurs curieux. Et les créateurs de contenu n'échappent pas à la règle et ont également intégré le sujet à leur ligne éditoriale. Et franchement, ils n'ont pas eu tort parce que chaque contenu qui parle de Squid Game et de la culture coréenne rapporte et pas qu'un peu. Et si on parle business un peu, quel a été l'impact, Zakaria? Certaines multinationales ont profité de la vague médiatique causée par Squid Game en lançant des spots publicitaires ou à travers leurs community managers qui utilisaient des figures emblématiques de la série et des jeux de cette dernière pour accroître leurs ventes. Ce qui explique l'importance de l'industrie audiovisuelle dans le monde du business. Effectivement, comme vous avez pu le voir, les exemples ne manquent pas. Qu'en est-il du volet culturel, Nisrine? Moi, je veux bien mettre l'accent sur ce point parce que je le trouve très intéressant. Squid Game s'est retrouvé au cœur de la culture coréenne. En effet, la série, même violente et qui a suscité énormément de critiques, a entraîné de nombreuses réactions. Parfois positives, parfois négatives, il n'en reste moins que toutes les réactions étaient inattendues et elles posent un grand questionnement sur la société sud-coréenne et notamment sur sa culture. La série Phénomène a été donc d'un grand aide pour le succès et pour l'internationalisation de la culture sud-coréenne qui aujourd'hui a envahi le monde entier. Mais aussi, elle incarne à la perfection le soft power coréen à son extrême apogée, qui aujourd'hui n'a plus rien à envier aux autres cultures. Moi, je pense aussi que dans quelques années, elle sera l'une des cultures les plus prisées au monde si elle continue sur cette lancée, bien sûr. Je tiens à rappeler que ce phénomène n'est pas nouveau. Il était toujours présent avec d'autres films, notamment à l'échelle nationale. On peut citer Casanegra. Au niveau de la liste des personnages principaux du film, on retrouve la ville elle-même. La ville joue un rôle important et elle est considérée comme un personnage principal. Le mélange original dans le paysage urbain et architectural de la ville lui donne une valeur patrimoniale incontestable exportée par ce film culte de Nordil Khmari.
Oui, oui, exactement. J'ai lu un article qui parle de nombreux architectes mondiaux qui sont venus visiter Casablanca après avoir vu ce film. Je veux rebondir sur ce point qui me semble très très important. Par exemple, la France travaille énormément maintenant sur le visuel de ses séries à l'export. On peut citer par exemple ces deux dernières séries phénomènes, Lupin et Emily in Paris, à travers lesquelles la France a réussi à vendre du rêve aux téléspectateurs en mettant en avant les beaux monuments et majestueux paysages de Paris. Et ce fut un franc succès parce qu'après leur diffusion, il y a eu un afflux de tourisme qui a été d'un grand aide à la France, surtout en cette période de crise. Chère audience, ça sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Cependant, ces derniers films évoqués semblent porter en eux un côté caché, et qui sait peut-être qu'ils feront l'objet d'un prochain épisode. À la prochaine!